Bon matin, bienvenue à cette célébration de l'Église évangélique baptiste de Saint-Liboire. On est le dimanche, le 16 août 2020 et ça nous fait plaisir de vous accueillir. C'est aussi en même temps toute une joie parce que c'est le premier dimanche où on peut se réunir ici à l'Église dans le bâtiment et il y en a qui vont regarder cette célébration en live, donc en direct, assis chez eux. On sait qu'il va peut-être avoir des ajustements à faire, mais en même temps, on est dans cette joie-là de pouvoir débuter ce matin d'une manière en direct et donc une manière aussi en présence. Aujourd'hui, on est dans cette poursuite de la route 66. Vous vous souvenez, la route 66, donc on passe ensemble au travers des 66 livres des Écritures. Donc, on a déjà commencé un petit peu et en même temps, j'ai le goût de vous annoncer peut-être une primeur. En principe, ça devait être une série qui soit là seulement pour l'été. Mais avec tous les commentaires que j'ai eus, les gens qui étaient encouragés de découvrir les Écritures autrement, parce qu'il y avait tendance à des fois à passer au travers certains livres et finalement, ça lui permet de découvrir l'Évangile à travers même l'Ancien Testament. Donc, j'ai décidé de poursuivre la série au-delà de l'été, donc, je vais passer au travers des 66 livres des Écritures au fil des prochains mois. C'est sûr qu'il va y avoir des pauses de temps en temps, des thèmes que je veux aborder, aussi des périodes où il va y avoir des fêtes particulières où on veut adresser des messages différents. Mais on va poursuivre et ça devrait quand même nous emmener probablement jusqu'à la fin de l'année prochaine, donc la fin de l'année 2021. Mais en même temps, je pense que c'est un survol qui vaut la peine, je pense un survol qui est intéressant puis important. Parce que mon désir, c'est qu'on puisse développer cette passion pour les Écritures, cette passion de découvrir Jésus du début des Écritures, donc de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et qu'on puisse être transformé par ces découvertes qu'on va faire ensemble. Et donc, j'avais le goût ce matin, peut-être juste de commencer en vous disant, est-ce que vous aimez ça entendre les histoires des gens qui vous entourent? Est-ce que vous aimez entendre leur histoire? Parce que souvent, leur histoire viennent peut-être interpeller des choses dans vos propres vies, viennent peut-être vous questionner sur certaines choses, vous aident à grandir dans votre foi. Et même parfois, vous croisez des gens qui vont vous raconter une histoire, l'histoire de leur vie. Puis là, vous allez dire, « Aïe, c'est mon histoire, c'est ma vie, et ça devient vraiment intéressant. » J'ai rencontré dernièrement, il y a quelques années, peut-être un frère qui est beaucoup plus jeune dans la foi, puis qui est jeune aussi en âge, il pourrait être mon fils. Mais quand j'ai discuté avec lui, je me suis rappelé que ça ressemblait drôlement à mon histoire. Et je parlais avec lui, puis j'avais presque le goût, c'est comme un petit peu l'impression de, je vais lui raconter à mon moi-même, quand j'étais plus jeune, ce que j'aurais aimé entendre. Les mêmes questionnements, les mêmes défis, qui fait que ça devient intéressant parce que ça m'a interpellé, moi, à grandir dans ma foi et me rappeler toute l'œuvre que Dieu a faite dans ma vie jusqu'à maintenant. Ces histoires-là sont importantes pour nous et j'espère qu'on aime entendre les témoignages des frères puis des sœurs parce que le Seigneur se sert de l'un et de l'autre pour nous édifier puis nous faire grandir. D'ailleurs, quand on tourne dans 1 Corinthiens 10, verset 11, on peut lire « Ces choses leur sont arrivées ». Là, il parlait des gens de l'Ancien Testament. « Leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Il est en train de dire que tout ce qui est les récits des histoires des gens de l'Ancien Testament ont été écrits pour une seule raison. C'est de nous édifier, nous aider à grandir dans notre foi et nous servent d'exemple. De choses à faire, mais aussi des choses des fois à ne pas faire. Et on a besoin de ces histoires-là, on a besoin de les entendre. Je ne sais pas si vous êtes de ceux qui lisez les Écritures avec cette pensée-là. En vous disant, je suis en train de lire, peu importe le livre dans les Écritures, c'est « Ah Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi là-dedans? Qu'est-ce que tu as à m'apprendre à travers l'histoire de cet homme ou de cette femme ou de cette situation? Qu'est-ce que tu as à m'apprendre à moi aujourd'hui? » afin que je puisse vivre cette foi ou cette vie centrée sur l'Évangile, cette vie de plus en plus semblable à toi. Est-ce que tu as quelque chose pour moi là-dedans? Est-ce que quand on ouvre les Écritures, on commence à lire en se disant « Seigneur, permets que je puisse voir à travers cette histoire, qu'est-ce que tu as pour moi là-dedans? »
Et c'est fascinant de voir que ces histoires de l'Ancien Testament, qui datent de milliers d'années, sont pertinentes encore aujourd'hui en 2020. L'histoire demeure la même. C'est comme si ça avait été écrit hier pour moi aujourd'hui. Et ça, c'est fascinant. Ça nous montre comment Dieu parle à travers les Écritures et comment on a besoin de l'entendre nous parler à travers ces modèles ou ces histoires qui sont là devant nous, qui sont des exemples pour notre vie, pour nous aider à grandir. Donc, ce matin, dans notre poursuite de la route 66, on se retrouve dans le livre de Ruth. Ruth, on se retrouve encore une fois dans la suite de la semaine passée, parce que l'histoire de Ruth se passe à l'époque des juges. Et vous vous souvenez ce qui se passait à l'époque des juges? Il n'y avait pas de roi et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et on a vu la semaine passée, vous vous souvenez, que nous, on a un roi. Les autres n'avaient pas de roi, mais nous, on a un roi. On a le roi des rois qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on n'a aucune raison de faire ce qui nous semble bon. Mais en même temps, on s'est rappelé la semaine passée que notre vie ressemble des fois à cela. C'est-à-dire qu'on a tendance à vivre selon ce qui nous semble bon. Ça a l'air bon dans cette direction-là, on va là. Ça a l'air bon dans l'autre direction, on va dans l'autre direction. On a tendance de fonctionner selon ce principe-là. Mais ce qu'on va s'arrêter ce matin, c'est que sur cette l'histoire dans le livre de Ruth, ou les histoires dans le livre de Ruth, nous présentent 3 personnages, 3 personnes importantes. Il y en a d'autres histoires de d'autres personnes là-dedans, mais il y a 3 qui sont plus particulièrement importantes. Et ces histoires-là viennent se connecter à notre vie aujourd'hui. Elles viennent nous rappeler à la fois notre vie chrétienne, nous rappellent comment on est venu à Christ et comment Christ est mort sur la croix pour nous sauver, et que c'est un salut qui est par grâce. Il vient nous rappeler ça. Et l'interaction de ces 3 histoires-là, ces 3 personnes qui viennent en interaction les unes avec les autres, nous rappellent notre histoire qu'on vit aujourd'hui, en 2020. Et ça, c'est fascinant et c'est vraiment intéressant quand on s'arrête à cela. Donc, avant d'aller plus loin ce matin, on va se tourner vers ce grand Dieu. Ce grand Dieu qui est le roi des rois et qui nous amène à pas marcher selon ce qui nous semble bon, mais selon ce qui plaît au Seigneur. Donc, on va prier avant de débuter, avant d'entrer dans ce livre de Ruth. Seigneur Dieu, ce matin, on te demande d'ouvrir nos cœurs, nos pensées, notre intelligence. Seigneur, ce matin, on veut t'entendre toi. On veut pas juste entendre l'histoire d'un prédicateur, mais Seigneur, on veut t'entendre toi, que tu puisses venir parler à chacun d'entre nous d'une manière toute personnelle. Seigneur, comme tu dis, les histoires de l'Ancien Testament et de toutes les Écritures ont été écrites afin de nous instruire. Et Seigneur, on veut que tu viennes nous instruire par les histoires qu'on retrouve dans le livre de Ruth. Seigneur, que tu puisses venir nous transformer, que tu puisses venir utiliser ce texte ce matin pour nous rendre de plus en plus semblables à toi. Merci Seigneur de cette parole que tu nous donnes ce matin. Amen. Donc, comme je vous ai dit, ce matin, on va se tourner vers 3 récits. 3 récits qui se retrouvent dans le livre de Ruth. Le premier récit majeur qu'on retrouve dans le livre de Ruth, c'est l'histoire de Naomi. Naomi, on pourrait dire que son histoire, dans les faits, c'est celle qui quitte la promesse pour son malheur. Celle qui était dans la promesse, parce que on va le voir, elle demeurait dans la terre promise, donc la promesse. Elle était dans la promesse et elle quitte cette promesse-là. Et finalement, on va voir que ça la conduit pas dans quelque chose d'heureux, mais dans quelque chose de malheureux. Donc, on va tourner ensemble dans Ruth, le chapitre 1, à partir du verset 1. Et je vais commencer à vous lire ça ce matin. Donc, ça nous dit, « Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites,
dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. C'est intéressant, hein? C'est l'histoire d'une famille qui demeure dans la terre promise. Mais il semble que la terre promise ne répond pas à leurs attentes ou à la promesse qui était là. Hein, la promesse de l'abondance et que tout est beau. Il semble avoir quelque chose qui correspond et pas à ce qu'ils désirent. Et ils se mettent à regarder ailleurs. Donc, le mari de Naomi, Elimelech, commence à regarder ailleurs et il dit, « Je vais conduire ma famille ailleurs où ça me semble meilleur. » Où ça me semble bon. Hein, on se rappelle, on est dans le temps des juges. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et probablement que s'il y avait cette période de famine, on peut penser que c'était une période où le peuple ne suivait pas l'Éternel et il était un peu sous la malédiction, sous les conséquences de leur désobéissance. Et donc, il y avait la famine, mais au lieu de se tourner vers ce grand Dieu et dire, « On a péché, on te demande pardon, Seigneur, on te demande d'intervenir. » Elimelech et sa famille décident de partir vers un autre pays où ça semble meilleur, où ça semble plus propice, où ça leur semble bon. Donc, ils se dirigent là-bas. Donc, ce qui est quand même particulier, c'est que ça ressemble quand même un petit peu à notre marche chrétienne. On marche avec le Seigneur, on donne notre vie à Christ, et on entre dans la promesse de ce salut, de cette intimité avec Dieu. Et tout à coup, on dirait que ça correspond pas tout à fait à ce qu'on souhaitait peut-être, et on se détourne. On se détourne, puis on fait d'autres choix. On a l'impression que ça nous semble meilleur ailleurs. Ça nous semble meilleur ailleurs. Parce que des fois, ça se passe pas comme on l'on veut, et c'est comme ça. Mais c'est intéressant de voir quand même que pour nous, ça dure juste un temps parce que le Seigneur nous rappelle que, hey, c'était meilleur quand tu étais dans ma présence. Tu te rappelles-tu de cela? Et inévitablement, on se tourne vers lui avec un cœur repentant. Et c'est ce qui se passe. Donc, finalement, pour Naomi, ce qui semblait être une bonne idée, de quitter la terre promise pour le pays de Moab, ça devient tout à coup une situation pire. Ça devient une situation dramatique. Son mari meurt, ses fils meurent. Elle se retrouve avec plus rien. Elle se retrouve comme étrangère dans un pays qui semblait être meilleur, mais elle se retrouve comme étrangère dans un pays avec plus rien. Elle a tout perdu. Tout perdu. Donc, une situation qui semblait meilleure, mais qui devient finalement dramatique. Mais on va poursuivre un peu l'histoire de Naomi, parce que son histoire ne s'arrête pas là. Naomi devient aussi celle qui revient avec un cœur repentant. On tourne au verset 6. Au verset 6, ça nous dit « Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. » Et là, on va aller un petit peu plus loin. On va aller au verset 19 maintenant. À ce moment-là, elle se retrouve seulement avec Ruth. Et ce qu'on peut voir, c'est ce qui est écrit, c'est « Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient « Est-ce là Naomi? » Elle leur dit « Ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Vous ne trouvez pas que son histoire nous fait penser à l'histoire du Fils prodigue? Le Fils prodigue qui vivait dans l'abondance, dans la présence de son Père. Puis que là, tout à coup, il se dit, je pense que ça va être meilleur ailleurs. Ça va être meilleur si je peux vivre ma propre vie. Il réclame la part de son héritage, part avec son héritage. Et pendant un temps, tout semble tellement bon, tellement meilleur, tellement une bonne idée. Jusqu'au jour où il n'y a plus rien. Jusqu'au jour où il a tout perdu.
il se retrouve à garder les pourceaux. Puis là, plus rien. Plus rien. Et là, il revient lui aussi, comme Naomi, avec un cœur repentant. On retrouve dans Luc 15, verset 17. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Naomi est revenue en ayant compris son erreur. Elle revient en disant, « Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, amertume. Appelez-moi amertume parce que je suis parti, j'étais dans l'abondance et j'ai tout perdu. J'ai plus rien. J'ai tout perdu, j'ai plus rien. » Comme le fils prodigue qui est parti dans l'abondance puis qui est revenu avec un cœur repentant en disant, « J'ai péché contre toi seul. » Ce matin, l'histoire de Naomi nous interpelle pour nous, les enfants de Dieu, qui avons connu ce que c'est marcher avec Dieu, qui on a peut-être décidé de s'éloigner, de choisir ce qui nous semblait bon. Ce matin, nous sommes appelés à retourner à notre Dieu, à revenir à Dieu avec un cœur repentant. Et comme le Père avec le Fils prodigue, Dieu nous accueille. Dieu nous accueille chaque fois qu'on revient avec un cœur repentant. Il y a de la joie. Comme ceux qui ont accueilli Naomi, eux autres n'ont pas tenu compte de son éloignement. Ils ont tenu compte de son retour. Son retour était une joie qui s'est manifestée dans toute la ville. Donc, nous, on est là, on revient avec le cœur repentant, mais on oublie que pour tous ceux qui nous voient revenir, il y a cette joie. Et cette joie est encore plus grande au ciel, dans la présence de Dieu, dans la présence du Père. Et Dieu nous accueille, comme ce Père avec le Fils prodigue, avec les bras grands ouverts. Donc, c'est ce qu'on peut apprendre ce matin avec l'histoire de Naomi. Mais continuons parce que il y a deux autres histoires. La prochaine histoire, c'est l'histoire de Ruth. Ruth, on peut comprendre, c'est le nom du livre porte son nom. Mais ce qu'on pourrait dire de Ruth, on pourrait l'appeler celle qui est exclue de la promesse, mais qui la reçoit. Celle qui est exclue de la promesse et qui la reçoit. Parce que Ruth, ne devait pas recevoir la promesse. C'était une Moabite. C'est pas une Israélite, c'est une Moabite. Et donc, ne devait pas recevoir, était exclue de cette promesse que Dieu avait faite à son peuple. Mais peut-être juste pour nous aider à comprendre, on va regarder un peu d'éléments d'histoire qui concernent les Moabites. Pour nous aider à comprendre le contexte peut-être de cette exclusion-là. Mais au départ, ce qu'il faut comprendre, c'est que Moab était le fils de Lot avec sa fille aînée. Lot, vous vous souvenez, il avait perdu sa femme avec Sodome et Gomorrhe. Sa femme s'était retournée, avait été changée en statut. Et ses deux filles avaient décidé de faire prendre l'alcool à leur père. Et chacune des deux avait eu une relation sexuelle avec son père. Et finalement, Moab est né de la fille aînée, finalement de Lot. Et donc, on est là. On voit aussi que les Moabites, ils veulent avoir des relations avec les Israélites, mais en même temps, ils sont en train de leur refuser leur passage. Ils refusent le passage dans le territoire pendant la traversée du désert. Mais en même temps, on voit aussi que Dieu veut pas que Israël détruise Moab, parce qu'il faisait partie quand même de la famille. C'était quand même le fils de Lot. Et donc, on voit probablement que c'est à cause de leur parenté. Donc, on voit aussi, ils refusent le campement où que les Israélites viennent dans la terre, soit dans le désert. On voit que le roi de Moab envoie Balaam pour maudire Israël. À 3 reprises, il essaie de faire maudire Israël, mais finalement, l'Éternel est plus grand et empêche que Balaam maudisse le peuple d'Israël. On voit aussi que l'Éternel, il commande à Israël d'exclure de son assemblée jusqu'à la 10e génération les Moabites et les Ammonites. Imaginez!
On voit aussi que les femmes moabites et ammonites détournent le peuple d'Israël ou les hommes d'Israël vers l'idolâtrie, vers d'autres dieux, vers l'impureté. On voit même au début du livre des Juges, on est à l'époque des Juges, on voit au début du livre des Juges que le roi de Moab, qui s'appelait Églon, envahit Canaan, il va faire de Jéricho sa capitale, il va opprimer Israël pendant 18 ans, imaginez. Mais il va aussi être assassiné par un juge. Donc, on peut comprendre comment la relation entre les Moabites et les Israélites était vraiment tendue. Elle n'était pas bonne. Et on voit que Moab était exclu de la promesse. Donc, on a Ruth, une Moabite, qui arrive dans la terre promise, mais qui est exclue. Et je veux qu'on comprenne quelque chose ce matin. C'est que Ruth nous ressemble beaucoup. Parce que nous étions des exclus de la promesse. Nous étions exclus de cette promesse-là. Mais à cause de Christ, nous avons été réconciliés et nous avons maintenant accès à cette promesse-là. On retrouve dans Galates, chapitre 2, verset 11. Ça nous dit, « C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Ruth est donc une belle image pour nous qui étions exclus et qui avons par la grâce accès à cette promesse d'être pour l'éternité dans la présence de Dieu. Faisons ce lien-là. Je pense que les Écritures nous le permettent. On voit dans Ruth 1, verset 16. C'est intéressant. Ça nous dit que Ruth répondit, elle est en train de parler à sa belle-mère, elle est en train de dire, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Ça nous fait tellement penser à cet engagement que nous avons pris, j'espère pour la plupart d'entre nous, de suivre Christ. Cet engagement envers Dieu. Et donc, elle est en train de s'engager, bien qu'elle ne connaît pas encore à ce moment-là le vrai Dieu. Elle s'engage, du moins envers sa belle-mère, parce qu'elle avait vu probablement dans la vie de sa belle-mère un témoignage vivant de ce que c'est quelqu'un qui suit Dieu. Donc, elle s'engage envers elle et ce qu'elle veut, c'est « Je veux avoir ce que tu as ». On rêve tous de ça, de croiser quelqu'un qui vient de nous voir et qui dit « Je veux avoir ce Jésus que tu as. Je veux avoir cette relation avec Dieu que tu as. » Est-ce qu'on peut voir ce qu'elle est en train de dire « Je veux être où tu es. » Elle veut être au même endroit, elle veut la suivre, elle veut avoir accès aux mêmes choses. Elle veut devenir israélite, donc elle veut appartenir ou faire partie du peuple de Naomi. Est-ce que intérieurement, c'était pas ça qui s'est produit? Nous aussi, on veut faire partie du peuple de Dieu, de ses enfants. Nous aussi, on veut être avec lui. Nous aussi, on veut pas être séparés de lui. Elle lui dit aussi, hein, je veux avoir la même foi parce que je vais croire au même Dieu que toi. Je veux avoir la même foi que toi. Est-ce qu'on donne, nous, ce goût-là aux gens d'avoir la même foi qu'on a? Ou on est en train de les éloigner, de leur faire peur, je ne sais pas. Mais en même temps qu'on est venu à Christ, on voulait ce Dieu-là. On voulait vraiment goûter à cette intimité-là avec lui. Et son engagement était tout un engagement, elle s'y engageait jusqu'à sa mort. Elle lui dit, « Oh, tu vas mourir, je vais mourir là aussi. Je m'engage jusqu'à ma mort d'être là, de faire partie de ce peuple-là, de suivre ce Dieu-là, jusqu'à ma mort. » Et elle s'engage même devant Dieu. J'aimerais qu'on se reconnecte peut-être au jour où on a dit oui à Christ.
On a dit oui à ce salut-là en Jésus. Est-ce que c'est ce genre de type d'engagement-là qu'on a fait, qu'on avait? C'est-à-dire, Seigneur, je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux pas de distinction, je veux te suivre, peu importe ce qui va arriver. Je veux te connaître, je veux te découvrir. C'est un engagement que je veux prendre devant toi. Est-ce qu'on se rappelle cet engagement-là? Parce que c'est cet engagement-là qu'on a pris un jour. Si on est venu à Christ, c'est cet engagement-là qu'on a pris. Donc, ce matin, est-ce qu'on se rappelle cela? Ça ressemble drôlement, comme je vous dis, l'engagement que Ruth prend à cet engagement-là que nous, on a peut-être pris un jour. C'est l'œuvre de Dieu en nous, son esprit qui vient parler à nous, qui vient nous convaincre. Et parce que peut-être que pendant un temps, pendant des années, qui était mon cas, où ce que tu marches en Dieu sans avoir de souci de Dieu, et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit vient parler à ton esprit. Et là, intérieurement, ce que tu veux, c'est connaître ce Dieu-là. Il me semble qu'il n'y a rien d'autre que cela. Tu poursuis Christ parce qu'il t'a poursuivi et son esprit est venu parler à ton esprit. Toi aussi, tu veux connaître, le rencontrer, goûter à cette marche, à cette intimité-là avec Dieu. Et c'est ce qu'on appelle ce chemin du salut. On va tourner un petit peu plus loin dans le livre de Ruth, au chapitre 3, verset 9. C'est Boaz qui s'adressait à Ruth et lui dit, « Qui es-tu? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. » Elle était dans la présence de Boaz et elle dit, « Hey, tu as le droit de rachat sur moi. » Et c'est un petit peu la même chose ce jour du salut. Ce jour où on est venu devant Christ et qu'on a dit, « Seigneur, tu as le droit de me racheter. Je veux que tu me sauves. Je reconnais que le prix que tu as payé à la croix est suffisant pour me sauver de mon péché. Je reconnais que je suis un pécheur condamné, séparé de toi. Seigneur, tu as le droit de rachat. Je ne le mérite pas, mais tu as le droit de rachat sur moi. Et Seigneur, étends ton aile sur moi, afin que je puisse être racheté, que je puisse être réconcilié avec le Père. » Et c'est une prière qu'on a fait, comme Ruth le fait. On se tourne vers celui, le seul, qui peut nous racheter dans sa grâce. Et on lui dit, « Seigneur, veux-tu le faire? Veux-tu le faire, Seigneur? » Ce matin, si vous n'avez pas connu Christ, si vous n'avez pas goûté à cette réconciliation-là avec Dieu, ce matin, je veux vous encourager à faire cette demande-là, cette reconnaissance-là où Dieu est le seul qui peut te racheter, qui peut te réconcilier. Reconnais que tu as besoin de lui, que tu es condamné sans lui et qu'il est le seul qui peut payer à ta place. Faisons-le sans tarder. N'hésitons pas ce matin à le faire. On va tourner maintenant dans cette dernière histoire. Cette dernière histoire qu'on retrouve dans le livre de Ruth, qui est l'histoire de Boaz. C'est vraiment intéressant parce que l'histoire de Boaz, c'est celui qui rachète à la fois Naomi, mais à la fois Ruth. Il est l'image de Christ qui vient nous sauver. C'est une image peut-être imparfaite, mais ce récit-là nous est raconté afin qu'on puisse voir Christ, l'œuvre que Christ fait à la croix pour nous racheter, pour nous réconcilier avec le Père. Donc, on va tourner dans Ruth, au chapitre 2, pour découvrir les qualités de ce sauveur qu'on voit à travers Boaz, mais qui représente bien les qualités de ce sauveur, qui est Jésus. Donc, chapitre 2, Ruth, et verset 4. « Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Et lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme? » Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » C'est intéressant de voir que pour Boaz, Ruth n'est pas passée inaperçue.
Ruth n'est pas passée inaperçue. De la même manière, aux yeux de Christ, nous ne passons pas inaperçus. Christ nous voit. Christ nous voit dans nos labeurs, parce que Ruth était là en train de travailler au champ dans toutes ses labeurs. Christ nous voit dans toutes nos difficultés, nous voit dans toutes nos situations. Ne pensez jamais que Christ vous voit. Christ vous voit. Il reconnaît votre présence. Il sait que vous êtes là. Il ne fait pas semblant de ne pas vous voir. Même si des fois, intérieurement, on a l'impression qu'il ne nous a pas vus, ou qu'il ne nous voit pas, ou qu'il nous oublie, Christ nous voit. Et à travers l'histoire de Boaz, qui est une image claire de ce que Christ fait, Christ nous voit. Continuons maintenant. Verset 7. C'est encore le serviteur qui parle et il dit, « Elle a dit, permettez-moi de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. » Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Non seulement il nous voit, mais il désire une chose, reste auprès de moi. Va pas voir ailleurs. Va pas perdre ton temps dans un autre champ. Ne va pas tenter de récolter ailleurs. Reste près de moi. Est-ce qu'on a besoin d'entendre ça ce matin? N'allons pas ailleurs. Chercher cette joie, chercher cette abondance, chercher ce plaisir. Il y a juste un endroit qu'on peut le trouver. C'est dans la présence de Jésus. Il n'y a pas d'autre place. N'allons pas dans d'autres champs perdre notre temps, notre force, notre énergie, nos talents, nos dons. N'allons pas ailleurs. Ce qui est intéressant aussi, on voit que Boaz, comme à l'image de Christ, il nous inclut. Il inclut Ruth, on voit que Boaz inclut Ruth avec ses servantes du même statut. Pas inférieur, c'est quand même une Moabite. Il l'inclut de la même manière, mais Christ nous inclut. On fait partie de cette famille, cette belle famille de Dieu. Christ est notre frère. Imaginez, nous sommes inclus. On voit aussi qu'il dit il a défendu à ses serviteurs de la toucher, donc il protège. Boaz protège Ruth. Il est en train de dire, j'ai pris soin de toi. Christ dit la même chose ce matin. Je prends soin de toi. Je dis aux autres de prendre soin de toi, de ne pas te toucher, de te préserver. Est-ce qu'on est conscient que Christ fait ça pour nous ce matin? Et en même temps, on voit, il dit, il nourrit, va boire. Et c'est intéressant parce que c'est presque un statut supérieur parce que elle fait partie de celles qui puisent l'eau, mais de celles qui vont boire l'eau de ceux qui ont puisé l'eau. Et il nourrit. Christ nous nourrit, Christ prend soin de nous, Christ nous inclut. Il désire qu'on reste près de lui. Est-ce que ce matin, on le réalise? Verset 10. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? » Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Ruth reconnaît une chose importante. Qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir ta grâce? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ta grâce? Et c'est ce qui nous anime aussi. Et c'est ce qui nous a animés dans notre rencontre avec Christ la première fois. Qu'est-ce qui fait que je mérite ta grâce, Seigneur, pour que tu payes à ma place pour mon péché, pour que je puisse être réconcilié avec toi? Qu'est-ce qui fait que je mérite ça? On ne mérite pas ça. On ne le mérite pas.
On ne le mérite pas. Il nous fait grâce. Il nous fait grâce. Il ne nous traite pas selon nos mérites, mais selon sa grâce. Et élément intéressant, c'est, il est en train de dire, tu es venu te réfugier sous les ailes du Dieu d'Israël. Intéressant. Tu es venu te réfugier sous les ailes. Il n'y a pas de meilleur endroit. Il est en train de dire que Dieu est le seul refuge. Il n'y a pas de place meilleure. Si tu viens te réfugier sous les ailes de Dieu, c'est l'endroit le plus sécuritaire, l'endroit le meilleur, l'endroit où est-ce que tu vas pouvoir goûter à cette intimité-là, où tu vas être transformé dans cette relation-là avec Dieu. Est-ce qu'on réalise tout cela ce matin? Est-ce qu'on réalise tout cela? Que nous sommes de ceux à qui Dieu fait grâce, a fait grâce et veut faire grâce. Mais aussi celui qui nous dit « Hey, va pas ailleurs, reste sous mon aile. » Si on continue dans le texte, Boaz est aussi une image de Christ qui nous rachète. Ruth, chapitre 4, verset 1. Boaz monta à la porte et il s'y arrêta. Or voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, « Approche, reste ici, toi un tel. » Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui lui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Et je l'ai après toi. Et il répondit, je l'achèterai. Je rachèterai, excusez-moi. Boaz dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, non, je ne puis pas racheter pour mon compte de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. C'est intéressant. Christ n'est pas de ceux qui rachètent juste pour le meilleur. Cet homme-là, qui avait le droit de rachat sur Ruth et sur Naomi, ne l'exerce pas. Pourquoi? Parce qu'il veut pas perdre rien. Il veut juste gagner. Parce que s'il rachetait au départ puis qu'il rachète juste les terres, c'est super. Parce que il perd rien, il fait juste gagner. Mais Christ n'est pas comme ça. Et comme Boaz n'était pas comme ça, était prêt à payer le prix, était prêt à perdre de son héritage. Parce qu'il partageait son héritage avec le premier-né comme étant non plus son fils, mais comme étant le fils de celui qui était mort. Vous vous rendez compte? Donc, il était prêt à payer le prix, sacrifier son héritage. Et c'est intéressant de voir parce que Boaz s'engage non seulement à racheter les terres, mais à devenir l'époux de Ruth. Comme Christ, quand il nous rachète, il fait de nous son épouse bien-aimée. Nous sommes l'Église, son épouse bien-aimée, et qui a racheté à un fort prix. Il a payé de sa vie pour tout cela. Et il nous donne un nom, il nous donne une famille, il nous donne un héritage. Imaginez, on partage l'héritage avec Christ. Imaginez. On oublie souvent que le coût payé est un coût excessif, un coût important, un coût dispendieux, parce que ça lui a coûté toute sa vie. Donc, je crois que ce matin, ce texte nous rappelle qu'on doit être reconnaissant. Reconnaissant envers notre Sauveur, celui qui n'a pas hésité à nous racheter, celui qui n'a pas hésité à le faire par pure grâce, on ne méritait rien, celui qui nous a vus, qui nous entend, qui nous protège, qui nous nourrit, qui nous inclut dans son héritage, qui nous donne un nom, une famille. Wow! Réalisez-vous cela ce matin?
Christ est celui qui nous rachète à un grand prix, mais qui nous considère comme ayant de la valeur par pure grâce. Pour terminer ou en conclusion, j'ai comme le goût qu'on puisse regarder la fin du livre de Ruth, parce que c'est vraiment intéressant ce qu'on peut y découvrir, parce que la fin de l'histoire est tellement symbolique même pour nous aujourd'hui. Donc on est au chapitre 4 dans le livre de Ruth, verset 13, et on peut y lire. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté. Elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein. Elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom. En disant, un fils est né à Naomi et l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Imaginez le rachat. Le rachat que Boaz a fait était non seulement pour racheter Ruth, mais pour racheter Naomi. C'est intéressant de voir que, comme je viens de dire, que ce rachat était non seulement pour racheter Ruth, mais aussi pour racheter Naomi. Naomi, celle qui avait abandonné la promesse, celle qui s'était éloignée, mais aussi pour celle Ruth qui était une exclue. Ce sang versé à la croix est suffisant pour te ramener toi qui t'es éloigné et pour ramener toi qui ne connais pas Christ encore. Ce sang est efficace et sert à cette réconciliation-là avec Dieu. Donc, ce matin, que nous nous soyons éloignés ou que qu'on ne connaisse pas encore Christ, ce sang est efficace et nous permet d'avoir cet accès à nouveau auprès du Père. Être réconcilié avec Dieu. Et c'est intéressant aussi, parce que le texte nous parle j'appelle ça une espèce de petit clin d'œil. Parce que celle qui était exclue, imaginez, celle qui était l'exclue est l'arrière-grand-mère du roi David. Et on sait que David, et Jésus descend de David. Ruth est incluse dans la généalogie de Jésus. Imaginez, une excluse à cause de son statut comme Moabite, mais aussi une excuse parce qu'on ne mettait jamais les femmes dans les récits généalogiques. À travers Christ, elle est inclue de toute manière. Et quand Jésus nous rachète, quand Jésus paye le prix, rappelons-nous qu'il ne fait pas ça à moitié. Il ne fait pas à la moitié. Il n'a pas fait juste pour une journée, le jour de ton salut. Il fait pour que tu puisses être réconcilié à nouveau, peu importe si tu t'es distancé, tu t'es éloigné de Dieu, à nouveau. Ce sang est efficace, il te rachète. N'oublions pas ça ce matin, que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Et c'est une œuvre de grâce, un cadeau qu'il veut te faire ce matin, que tu te sois éloigné de lui ou que tu ne le connaisses pas encore. C'est le même cadeau de grâce qu'il veut t'offrir ce matin, afin que tu puisses à nouveau, ou que tu puisses dès maintenant être réconcilié et marcher avec Dieu. Donc, en terminant, je vais nous conduire dans la prière afin qu'on puisse vraiment se laisser transformer par cette parole ce matin. Seigneur Dieu, on vient devant toi ce matin, sachant que tu es ce Dieu qui nous rachète, qui rachète à la fois ceux qui sont exclus, ceux qui ne méritent pas, comme moi, comme plusieurs d'entre nous. Seigneur, à la croix, tu es mort afin qu'on puisse être réconciliés avec toi. Mais en même temps, ce matin, tu nous rappelles à travers le récit de Naomi que tu nous appelles à revenir à toi, avec un cœur repentant, afin qu'on puisse se tourner vers toi à nouveau. Ah oui, Seigneur, qu'on puisse réaliser à travers ce récit dans le livre de Ruth
combien tu es ce Dieu qui nous aime. Ce matin, je veux te prier pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui sont des Ruth, des exclus. Seigneur, ce matin, que tu puisses par ton esprit les convaincre de péché, de justice, de jugement, que tu puisses les emmener à se tourner vers toi afin de recevoir ce cadeau de grâce que tu leur offres, afin qu'ils puissent être réconciliés avec toi. Ce matin, je veux te prier aussi pour les frères, les sœurs qui se sont éloignés, peut-être depuis longtemps ou depuis des fois peut-être peu de temps, Seigneur, qu'ils puissent réaliser que ton esprit là aussi puisse les convaincre de revenir à toi avec un cœur repentant pour recevoir encore cette bénédiction de se retrouver avec toi. Se rappelant, comme on a vu ce matin, que tu rachètes à la fois l'exclu et à la fois celui qui s'est éloigné. Merci Seigneur pour ta parole de ce matin. Amen.